Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai fait un savon. Oui, je commence ma vidéo à l'envers, hein, une fois n'est pas, une fois n'est pas coutume. Je savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Alors, je me suis prise comme ça. J'ai fait un savon totalement expérimental. Oh, ben moi, mes expériences, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au yaourt, ça j'en ai déjà fait du savon yaourt. Hein, c'est très bon, c'est de l'acide lactique. Ça peut pas être négatif pour la peau de toute façon. Et j'ai mis dedans aussi de la poudre de tapioca. Pourquoi j'ai mis de la poudre de tapioca? J'en sais rien du tout. Je voudrais juste voir qu'est-ce que ça va apporter au niveau de la mousse. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans mon savon aussi? Est-ce que ça va apporter au niveau de la mousse et au niveau de la texture du savon, au niveau de ce que ça peut donner sur la peau? J'ai aucune idée, aucune idée, aucune idée. Quoi qu'il en soit, j'en ai mis. J'ai mis 15 grammes dans mon savon, j'ai mis 15 grammes de lait de coco. J'ai mis 3% d'huile essentielle que j'ai dispatché. 3%, pas plus, hein, 3% du poids total du savon. Je le dis parce qu'on va peut-être me poser la question, c'est 3% du poids total de votre savon. Voilà. Hein. Donc, l'huile essentielle que j'ai mis, c'est citron, orange et j'ai mis un petit peu de patchouli. Tout ça parce que j'aime bien. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Les parfums, les couleurs, les machins, tout ça, c'est au choix. Ça n'entre pas en considération dans la saponification. Voilà. C'est pas parce que vous ne mettez pas de couleurs et de parfums que vous n'aurez pas un savon. Hein. On est d'accord. J'ai mis donc du tapioca, 20 grammes de poudre de tapioca surfine que j'ai acheté où d'ailleurs celle-ci? Ah, j'ai dû vous la présenter en vidéo, je crois. Aromat Easy. Voilà, Aromat Easy. J'ai pris de la poudre de tapioca, mais je vais m'en servir dans des soins aussi. Quoi d'autre encore? J'ai mis 5 grammes de stéarate magnésium. Je voulais, en faisant ça, j'ai voulu aussi que ça fixe un peu les huiles essentielles pour que le savon dure, l'odeur dure plus longtemps dans le savon. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. J'ai mis 150 grammes de yaourt nature. J'ai mis quoi d'autre encore? J'ai mis 20 grammes de sucre de canne. Ça, c'est aussi pour la mousse. C'est la première fois que je teste du sucre dans un savon. J'ai des savons qui moussent quand même relativement bien. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Hein. Après, vous rajouterez un petit peu de colorant, de ce que vous aimez, tout ça. Voilà, ça, c'est donc ce que j'ai mis à la trace. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis... On a un surgraissage à 8%, ce qui est quand même pas mal. On a très peu de risque de ronciment parce que j'ai quand même beaucoup d'huile d'olive. J'ai une grosse part d'huile d'olive. J'ai de la coco. L'olive et la coco sont deux huiles qui ne rancissent pas très vite, voire pas beaucoup, quoi. Enfin, voilà, hein, vous l'aurez compris. J'ai mis donc 271 ml d'eau plus 150 grammes de yaourt congelé que j'avais mis à congeler. Vous verrez tout ça dans la vidéo, ce qui me représente en tout 421 grammes. Et dedans, j'ai rajouté 184 grammes de soude. Ça a un peu décoloré quand même. Hein. Ouais, voilà, ça arrive. Hein. C'est comme ça. Je pense que plus on a un dosage de soude élevé, je ne sais pas trop. C'est chimique, hein, après. Hein. Ce sont des réactions chimiques. Bon, eh ben, on le découpe. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous montre quand même ce que ça donne. Alors, c'est pas du tout cette couleur-là que vous voyez à la caméra. La couleur, elle est... là, vous voyez du brun, vous, je crois. Si vous voyez comme moi, vous allez voir du brun. Pas du tout, c'est un peu rosé, rose-orangé, comme ça. Ça sent bon. J'ai mis de l'huile, je mets toujours aussi de l'alcool à friction sur le savon une fois terminé, afin d'éviter la cendre. La cendre et la phase de gel, ça n'altère en rien non plus le savon, hein. C'est pas parce que vous avez une phase de gel qu'il faut jeter votre savon, surtout, bien au contraire. Hein. C'est qu'il aura bien chauffé. Alors, sur le coup, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Parce que je me suis dit, mince, j'ai l'impression que mon savon ne chauffe pas. Et en fin de compte, si, il a parfaitement chauffé. Allez, je démoule. Toujours, vous vous munissez d'un saponificateur. Moi, je ne suis pas chimiste, hein, je prends un calculateur pour ça. Sauf si vous êtes chimiste confirmé, ben, à ce moment-là, vous serez en mesure de faire vos propres calculs. Mais bon, moi, je ne suis absolument pas chimiste.
Alors, comment que c'est? Ça fait quand même 2 jours qu'il sèche. Je vous montre. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Allez, on va le couper. Je prends un gros morceau comme ça pour vous montrer. Voilà ce que ça donne au niveau du marbrage. Bon, c'est pas moche. J'aurais préféré des autres couleurs. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas très riche en couleurs là en ce moment. Et j'évite de passer des commandes pour éviter aussi au facteur d'avoir trop à bouger quoi. Allez, je coupe. Des mous encore, hein. La couleur, elle est quand même plus claire que ce que vous voyez à la caméra. Donc, vous ferez une photo. C'est pas du tout, je suis pas du tout sur la même couleur. Bon, enfin bref, je vous laisse avec la mise en œuvre. Je vais vous faire une photo. Je vous laisse avec la mise en œuvre. Je vous fais des gros bisous. Je vais laver tout mon bazar maintenant. Et puis, ben, laissez-le sécher, 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 sécher votre savon. Plus il va sécher, plus le pH va descendre. Hein, n'allez pas vous amuser à utiliser un savon au bout d'une semaine ou deux. Même si vous pouvez le laisser plus que 4 semaines, c'est même encore mieux. Plus il séchera, mieux ce sera. Voilà. Et on porte des gants au démoulage. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec la mise en œuvre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je ne comptais pas le faire en vidéo, mais au final, je l'ai fait quand même. Allez, bisous, bisous. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, je vous dis juste ça, mais comme d'habitude, je ne fais rien fondre. Je procède toujours même à la même chose, c'est-à-dire, je donne un coup de mixeur pour bien mélanger toutes les huiles et les beurres, voilà. Mais là, actuellement, la phase alcaline n'est toujours pas dedans. On est d'accord, hein? Et je vous épargne bien évidemment le bruit. J'ai congelé l'eau avec le yaourt. Voilà. C'est comment? C'est en train de se liquéfier, mais c'est très très froid. Hein. Et je vais venir rajouter petit à petit la soude. La soude dans l'eau, ne faites jamais l'inverse. La phase alcaline, c'est une fois que l'eau et la soude auront été mélangées.